dernier match à vous faire vivre et non des moindres, puisque là, comme dirait si bien Eugène Sacomano, on refait le match. Et pour le coup, ce sera France-Angleterre, match qui s'est disputé le mercredi 17 novembre et que vous avez peut-être suivi. Donc là, c'est un match 1 contre 1, on peut choisir l'équipe, les joueurs, la disposition des joueurs sur le terrain. Donc là, comme on est deux pendant le chargement, l'un peut contrôler le gardien et l'autre le joueur. On va vous faire revivre les meilleurs moments de ce match avec à mes côtés Marcus et Kevin. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Salut Killer, ravi d'être avec vous pour vous faire revivre ce match sur FIFA 11 sur Xbox 360. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la part de ces deux équipes ? Eh bien je dirais que c'est un vrai match test pour ces deux équipes, à la fois pour l'Angleterre, mais surtout pour la France, marqué à vie de ce qui s'est passé en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2010. Mais cette équipe est en reconstruction et compte sur ces jeunes comme Karim Benzema, Samir Nasri, Yann M'Vila et j'en passe. Oui, je suis d'accord avec vous messieurs, mais n'oublions pas que l'Angleterre aussi a besoin d'une victoire contre une grosse équipe aujourd'hui. L'Angleterre qui s'est fait arnaquer en quart de finale par l'Allemagne à cause d'une erreur d'arbitrage après un but refusé alors qu'il était valable. Cette équipe a besoin de se racheter et de montrer son meilleur niveau aujourd'hui. Et l'équipe de France, pour l'instant, qui domine son sujet, mais Benzema se fait reprendre, et le contre mené par Gerrard avec Johnson, pour Wayne Rooney qui redonne un retrait à Barry, qui redonne à Rooney pour Walcott, qui arrive à décaler Johnson, qui ne se fait pas attaquer, qui tente sa chance de loin, mais Hugo Lloris capte le ballon. Le dégagement d'Hugo Lloris pour Benzema, hop, le contre-attaque anglaise. Oui, pour Walcott qui s'est fait reprendre, mais qui redonne quand même à Johnson. Et non, Toulalan, Rami qui récupère la balle. Toulalan pour Benzema. Et oui, le contre français avec Ribéry pour Benzema qui redonne à Ribéry. Ribéry qui s'excentre, qui part au duel avec son défenseur qui centre. Hop, Benzema, but de Benzema. Oui, on revoit comment c'est bien fait avec le décalage de Ribéry qui arrive à passer son défenseur pour centrer. Ça lobe le gardien et Benzema est à la réception de ce centre pour l'ouverture du score pour la France. Alors attention pour la France à ne pas s'endormir et à ne pas jouer trop derrière sous peine de voir l'égalisation de l'Angleterre. Attention quand même à cette attaque anglaise avec une récupération et faute. Alors la nouveauté à noter sur FIFA 11, c'est qu'on peut jouer les coups francs rapidement. Et c'est la France qui attaque maintenant avec Benzema qui donne à Gourcuff. 1-2 avec Benzema qui donne à Ribéry face au but, contré, mais Diaby récupère. Ah non, il se fait contrer lui aussi, mais il arrive tout de même à passer pour Toulalan, pour Gourcuff, qui arrive à décaler, oui, pour Benzema, la frappe et la parade du portier anglais, corner. Alors pour les corners, c'est X, attention à ne pas tirer trop fort, et la tête de Rami qui passe au-dessus. Ah oui, c'était bien fait. Un bon corner tiré par Ribéry. Et Rami arrive à s'estirper du marquage de son défenseur pour placer cette tête qui malheureusement passe au-dessus. On peut noter que la France suit vos conseils mon cher Kevin et continue d'attaquer. Et la défense qui n'arrive pas à se dégager, récupération Bakary Sagna pour oui, c'est bien fait, pour Malouda dans la profondeur. Qui crochette dans la surface, passe pour Diaby tout seul, but pour l'équipe de France. Ah ouais, Malouda qui nous prouve toute sa technicité et qui arrive à trouver Diaby seul dans la surface et qui peut fusiller à bout portant le gardien anglais. 2-0 pour les Bleus. Ah ouais, on les sent bien ces joueurs d'équipe de France, ça tourne bien, ils défendent bien, ils ont les comptes favorables pour eux. Et regardez, ils continuent à attaquer, mais là ils se font reprendre. Oui, Terry qui soulage sa défense et qui peut donner à Steven Gerrard pour le contre. Hein. La clé peut venir de Steven Gerrard pour les Anglais. Attention, Walcott qui a du champ devant lui, oui, qui peut donner à Rooney qui voit Johnson démarquer. Attention, la frappe et la parade de Lloris, ça continue avec Rooney à tête et le but pour les Anglais. Aïe aïe aïe, on savait qu'il fallait rester vigilant face à cette équipe et Wayne Rooney qui nous montre qu'il est toujours là. Ah ouais, il est à l'origine de l'action, c'est lui qui donne le ballon pour Johnson qui peut frapper et Rooney a poursuivi son effort et qui conclut cette belle action menée par les Anglais. 2-1 maintenant. Et les Anglais qui continuent d'attaquer avec attention, il est tout seul face à face avec Lloris et la parade. Et la défense dégage. Ah là là, attention à ne pas s'endormir les Bleus, encore une grosse occasion pour les Anglais. Et oui, ça aurait pu être l'égalisation, mais Hugo Lloris est bien resté sur ses appuis pour éloigner le danger.
Et regardez, les Anglais toujours à l'attaque. Ah, qui donne sur le côté, il y avait peut-être mieux à faire. Et oui, il y avait Rooney tout seul à droite. Et les Français qui attaquent maintenant avec Ribéry pour Benzema. Le contre favorable qui peut donner à Malouda au duel avec Johnson. Ah, qui s'excentre la faute avantage. Malouda qui regarde, qui centre, mais qui récupère la balle. Frappe! Et c'est le but. Ah là là, ça s'emballe ce match. Malouda qui perd fort, cafouillage et il arrive même à marquer. 3-1 pour la France. Attention à cette attaque avec Rooney qui arrive à donner à Johnson qui donne dans l'intervalle à Walcott. Il est tout seul. La frappe et le but des Anglais. Walcott redonne d'espoir aux Anglais. Ce match devient fou, c'est sur l'engagement que les Anglais ont attaqué avec cette passe précise pour Walcott qui s'en va tout seul provoquer le duel avec Hugo Lloris et cette frappe à ras de terre qui trompe le portier français pour cette nouvelle réduction de score, 3-2. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et les Français qui n'abdictent pas avec Benzema pour Ribéry. Oui, qui redonne à Malouda. Ouais, c'est bien fait pour Benzema, le 1-2 avec Malouda. Aïe, qui se fait reprendre. Attention les Bleus, il faut garder ce score avantageux jusqu'à la mi-temps. Ce match part tellement dans tous les sens que les Anglais pourraient marquer pendant les arrêts de jeu. Mexès qui arrive quand même à récupérer assez. C'est la mi-temps sur ce score surprenant de 3-2. On aura vu 5 buts quand même dans cette mi-temps. Oui, alors qu'on s'attendait à un match fermé de la part de ces deux formations, la France a réussi à marquer en premier et à emballer le match, mais les Anglais ont réussi à marquer pour au final un 3-2 à la mi-temps. C'est là que Laurent Blanc peut faire la différence. Avec son expérience du terrain, il va recadrer ses jeunes pour conserver cette victoire. Oui, par la même occasion, Fabio Capello, l'entraîneur italien de cette équipe anglaise, va sans doute recadrer lui aussi ses joueurs car ils ont quand même pris 3 buts en une mi-temps, mais ne sont menés que 3-2 grâce à Walcott et Rooney. Allez, retour sur le terrain pour cette deuxième mi-temps palpitante. Aucun changement à signaler et les Bleus vont essayer de tout faire pour garder ce score favorable. Tout à fait killer, mais l'Angleterre n'a pas dit son dernier mot et repart à l'attaque. Oui, avec Walcott repris par Rami. Et le contre maintenant mené par Diaby. Diaby toujours pour Malouda qui lui redonne. Ouais, Malouda récupère pour Benzema au duel avec Thierry. Qui glisse à Clichy. Ah, qui a trop donné en profondeur en sortie de but. Oui, c'est dommage, il y avait un bon coup à jouer avec Benzema. Ribéry et Malouda étaient dans la surface. Diaby à la relance pour Clichy sur le côté. Il peut donner à Benzema qui perfore la défense, la frappe et l'arrêt de Hart. Bon mouvement à noter avec ce bon débordement de Clichy qui peut servir Benzema pour la frappe. Avec, oui, Benzema qui prend ce ballon, se retourne pour Malouda dans l'intervalle, cafouillage, oui, Malouda face au but, la frappe, ça revient sur Ribéry, oui, le but. But. Ah oui, c'était bien fait avec Benzema à la baguette pour Malouda qui s'extirpe de la défense anglaise pour cette frappe et Ribéry conclut. Ouais, on pensait que Malouda avait un peu tardé à frapper, ce qui a permis au gardien anglais de faire cette parade, mais ça revient dans les pieds de Ribéry, qui marque de l'extérieur du pied gauche, 4-2 pour la France. Et l'entraîneur anglais qui voit que ça va mal et qui fait ses 3 changements d'un coup. Ouais, et Laurent Blanc fait 2 changements. Rémi remplace Ribéry et Lassana Diarra prend la place de Diaby. Oui, les Bleus sont toujours présents et font le jeu pour le moment. On sent quand même que la mi-temps n'a rien donné pour les Anglais. On sent la fin de match et les Anglais sont un peu résignés à l'image de cette mauvaise passe. Oui, l'équipe est archi dominée. Elle ne sait plus quoi faire. Et les Bleus qui continuent d'attaquer avec Benzema sur le côté qui centre et l'arrêt de Hart qui dégage. Les Bleus récupèrent la balle et pourquoi pas une dernière attaque, on est dans les arrêts de jeu. Diarra qui donne à tout l'allant, oui, pour Benzema.
Il efface plusieurs joueurs, il a le contre favorable qui se retourne pour Gourcuff et le but. But pour l'équipe de France. Décidément, les Anglais auront bu le calice jusqu'à la fin du match. Ouais, c'est superbe de ce que vient de faire Benzema. Il élimine 3, 4, 5 joueurs et arrive à trouver Gourcuff seul face au but, qui crucifie le gardien pour le 5-2. Et voilà, c'est fini. Victoire des Bleus 5-2 face à l'Angleterre. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce match. Merci messieurs pour vos commentaires experts. À bientôt, au revoir. Salut, à la prochaine. Encore merci et bonne chance.